Jamais vu de braqueurs aussi arrogants. Alors qu'ils sont déjà encerclés par des forces spéciales lourdement armées, leur chef ne montre aucun signe de panique et exige même qu'on lui cède le passage. La raison? Il tient dans sa main la télécommande d'une bombe. Les policiers d'élite n'osent évidemment pas faire le moindre mouvement brusque et sont contraints de dégager le chemin. John, le chef, met ses lunettes de soleil avec insolence. Face à l'hélicoptère qui survole la zone, aux tireurs d'élite positionnés sur les toits environnants et à la centaine de policiers en tenue d'assaut déployés de part et d'autre de la rue, il ne manifeste aucune inquiétude. Comme s'il se promenait tranquillement, John pénètre d'un pas désinvolte dans la banque déjà cernée par la police. En réalité, les complices de John ont déjà pris en otage plusieurs dizaines de personnes. Chaque otage porte sur lui 20 kilos d'explosifs ainsi que 15 kilos de billes d'acier de diverses tailles. Si un otage sort du périmètre de la télécommande, l'explosion sera instantanée. Pour prouver qu'il ne bluffe pas, John ordonne à ses hommes d'amener un otage à l'extérieur en guise de démonstration. Face à cette situation, le commandant, d'attitude intransigeante, demande immédiatement aux tireurs d'élite de se tenir prêts à faire feu. Le négociateur tente désespérément de l'en dissuader, mais le commandant est convaincu que les braqueurs bluffent. Profitant d'un moment de dialogue entre les policiers et John, le commandant donne l'ordre d'attaquer. Le tireur d'élite posté sur le toit tire sans hésitation et abat le ravisseur. Terrifié, l'otage tente de retourner dans la banque, mais les secouristes qui se précipitent le retiennent de force. L'otage se débat frénétiquement en criant qu'il ne peut pas partir. Mais les policiers, ignorant la vérité, pensent qu'il est en état de choc et l'éloignent de force. C'est alors que la bombe explose réellement. En quelques secondes seulement, la rue animée est réduite en décombres. Après l'explosion, John exige que la police lui fournisse un avion dans les 20 minutes. Les braqueurs quitteront ensuite les lieux en bus depuis l'aéroport. Les forces de l'ordre, ayant subi de lourdes pertes, n'osent plus prendre de risques et acceptent temporairement toutes les demandes de John. Les ravisseurs montent ensuite dans un bus avec les otages. Par précaution, John exige une zone d'exclusion aérienne dans un rayon de 5 km. Ces hommes ont également préparé des lance-roquettes pour faire face à toute éventualité. Bientôt, le bus conduit par les braqueurs quitte la banque, escorté par de nombreux véhicules de police. Pendant ce temps, les forces de l'ordre ont déployé un dispositif massif à l'aéroport. Dès l'arrivée des braqueurs, ils seront pris au piège. Mais les ravisseurs ne sont pas stupides. Au lieu de tourner vers l'aéroport comme prévu, ils accélèrent soudainement et foncent tout droit. Les braqueurs ouvrent alors le panneau métallique du toit. À ce moment précis, un hélicoptère de transport lourd apparaît au-dessus du bus. Les ravisseurs saisissent les câbles et effectuent rapidement l'accrochage avec les fixations du toit. L'instant d'après, le bus pesant plusieurs dizaines de tonnes est soulevé dans les airs par l'hélicoptère. Les policiers ne peuvent que regarder impuissants les braqueurs s'échapper par les airs. Ce film s'intitule Opération Espadon.